Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et avant de commencer cette vidéo, ce débrief du match de l'Olympique Lyonnais face au Stade de Reims, la vidéo est sponsorisée, et oui j'ai de la chance, en 8 ans c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne, par Gladbetor. Voilà, Gladbetor, en gros c'est une application, alors évidemment je l'ai sur mon mobile, voilà. Et en gros, en quelque sorte, je vais pouvoir vous montrer et vous expliquer convenablement. En gros, voilà, c'est une application qui vous permet de gérer vos paris plus convenablement. On va dire, c'est pas une application où tu fais des paris, c'est une application qui est une énorme base de données. Et en gros, sur cette base de données, tu as tous les paris des meilleurs parieurs possibles. Que ce soit des mecs des RMC Sport, des mecs qui ont des chaînes YouTube sur le pari sportif. Bref, t'as de tout. Enfin, je veux dire, après, le design est assez sympa. Moi j'aime bien, c'est violet, tout ça, j'aime beaucoup. Le violet, c'est ma couleur préférée, donc ça me touche beaucoup. Vraiment une bonne application, fait vraiment par des gens qui sont motivés. Et ce qui est bien, voilà, je vous dis, comme on peut le voir à l'écran, il y a du choix, il y a tous les matchs. Vous faites pas vos paris dessus. À la rigueur, même si vous faites pas des paris sportifs, ça peut être intéressant de l'avoir parce que ça peut vous aiguiller, vous donner des infos sur des matchs juste pour votre culture perso. Et ce qui est bien, voilà, ça classe parmi les meilleurs résultats des meilleurs parieurs. C'est-à-dire, par exemple, là, on voit un parieur qui fait souvent des bons résultats, et bien ça va mettre tout en haut du classement. Et donc vous pourrez suivre ceux qui ont les paris les mieux réussis, entre guillemets. Ça fera un classement, donc c'est plus intéressant. Ça évite de vous faire perdre du temps, aller sur 10 000 vidéos YouTube, articles et tout. Là, vous avez les meilleurs parieurs qui sont totalement donnés dans l'application. Donc en gros, voilà, vous allez voir direct les meilleurs si vous voulez. Et ça vous donne direct des liens à leur chaîne YouTube, à des articles, à tout ça. Donc voilà, ça vous évite de perdre du temps. Donc moi je trouve que c'est une bonne appli, je suis content. Et si je le fais, c'est que je l'ai installé, comme je vous dis, voilà, je l'ai sur mon téléphone. Voilà, donc je suis peut-être pas le meilleur peut-être pour en parler parce que j'en fais pas encore des paris, mais ça me donne peut-être envie d'en faire. Et du coup, moi je trouve que c'est assez cool. Voilà, vous n'êtes pas obligé en plus de l'avoir pour faire des paris, forcément. Je vous dis, vous pouvez le garder pour votre culture perso, à la rigueur. Donc c'est assez intéressant. Donc écoutez, les liens de Gladbetor seront dans la description. Donc voilà. En plus, il y a plutôt des bons avis pour l'instant. Et c'est tout nouveau comme appli. C'est à la mode. Donc voilà, vous aurez les liens pour le charger, vous le télécharger, excusez-moi, sur l'Apple Store, sur le Google Play. Bref, donc tous les liens de leurs réseaux sociaux et de leur site sont dans la description. Et je les remercie énormément de sponsoriser la chaîne. Tout simplement, c'est adorable. C'est la première fois que ça m'arrive en 8 ans. Donc je suis assez reconnaissant. Donc voilà, si vous voulez m'aider, allez faire un petit tour sur leur appli. Tout simplement, et même si vous faites pas de paris, ça peut être intéressant, ça va vous donner plein de liens d'articles sur des chaînes YouTube, ou des articles, ou des sites internet, bref, vous allez apprendre plein de choses. Donc que vous faites des paris ou pas, ça sera intéressant. Et si vous faites des paris, ça vous fera gagner du temps, certainement. Bref, écoutez, j'espère que j'ai été clair, c'est la première sponsor, donc vous voyez, je bafouille, j'ai un peu la pression. Mais voilà, je les remercie beaucoup, et encore une fois, les liens dans la description. Maintenant, passons au match. Alors, Olympique Lyonnais, Stade de Reims, un bon petit 3-0 qui fait plaisir. Et ça fait plaisir, oui. Un match qui fait plaisir. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Ce match m'a fait plaisir. La composition de l'Olympique Lyonnais, 4-3, Lopez dans les cages. Ensuite, Dubois à gauche, Cornet à droite, Marcelo et Denayer en défense centrale, très solide. Un milieu de terrain que j'adore, Mama, que c'est génial. Thiago Mendes, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Un triangle brésilien, un milieu de terrain 100% Brésil. Mais c'est génial. Et j'ai trouvé que c'était très bon. Et ça fait plaisir de voir Guimaraes jouer en même temps que Thiago Mendes. Parce qu'à chaque fois, on les met les uns les autres en concurrence. Alors que bon, les deux sont excellents. Et putain, voir les deux jouer ensemble, je trouve que c'est génial. Et ça a payé. On va en revenir plus tard. Ensuite, en attaque, Kadewere sur le côté gauche. Karl Toko Ekambi sur le côté droit. Et Depay en pointe. Bon, on était face à une équipe du Stade de Reims qui au départ était quand même solide et avait même un peu, pouvait se montrer dangereuse par moment. Après, voilà, ce qui est arrivé arriva. Il y a eu Karl Toko Ekambi qui a marqué rapidement. Ensuite, il y a eu un rouge. Il n'y a rien à dire, c'était vraiment de l'anti-jeu, donc il n'y a rien à dire. Ils sont vite retrouvés à 10 contre 11. Donc ça nous a évidemment facilité le match. Mais j'ai trouvé que l'état d'esprit de l'équipe était vraiment très bon. Vraiment très bon. Et ça fait plaisir parce que, mine de rien, Karl Toko Ekambi montre que quand il est là, il est indispensable.
il est là, il fait son café, on le critique, on le critique, on le critique, mais je suis désolé, mais le mec fait son taf. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien, il fait son taf, le mec. Il fait son taf. Et on a vu le premier but de Bruno Guimaraes, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'adore ce joueur, j'adore ce jeune. Il est génial, il y a de l'avenir. Et bordel, moi j'ai envie de le garder, ce milieu de terrain brésilien, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Je les ai trouvés tous les trois très bons. Et voir Bruno Guimaraes à un poste un peu différent, parce que on le mettait plus milieu def, et là on va dire c'était plus milieu récupérateur, c'était un peu plus en avant. Donc très intéressant, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Thiago Mendes, bon match. Lucas Paqueta, pareil, beaucoup d'envie. Depay, il aurait pu être meilleur, mais présent. Kadewere, j'ai trouvé assez bon. Dommage que son but était refusé, il était très beau, mais bon, hors jeu. Karl Toko Ekambi, il est là, simple, efficace. Et franchement, il est décisif. Autant il marque, autant il fait des passes D. Là, dans ce match, c'était le cas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Dubois, je ne l'ai pas trouvé catastrophique non plus. Marcelo Denayer, ça devient vraiment une défense centrale très solide. Enfin, c'est plus nouveau maintenant. Alors qu'à une époque, j'étais le premier à critiquer Marcelo, mais c'est ultra solide. Cornet, je l'ai pas trouvé ridicule non plus. Bref, très content de l'équipe. Ouais, je suis super optimiste. Parce que, ben merde quoi. Il y a eu de l'envie. Et je sais pas, il n'y a pas eu à voir. Et ben on s'en est sorti sans avoir. Alors ok, c'était pas un match hyper dur. Ok, on a joué à 11 contre 10. Ok. Mais l'état d'esprit était là, l'envie était là. Et à la fin, on a les 3 points. Et je me suis pas ennuyé pendant ce match. Et encore, en deuxième mi-temps, il y aurait pu y avoir 2 ou 3 buts de plus. Et au passage, je voudrais noter quelque chose. Alors, j'ai adoré. Moi, ce que je mettrai en avant, c'est ce milieu de terrain Thiago Mendes, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes. Je veux le revoir, ce milieu de terrain. Mais j'ai bien aussi aimé le match de Karl Toko Ekambi, qui est presque l'homme du match, finalement. Karl Toko Ekambi, très présent. Et il était partout. Enfin, moi, je suis désolé, hein, ça va pas plaire à certains, mais c'est un fait. C'est comme ça. J'ai trouvé très bon. Et par contre, dans les entrées, eh ben, voilà, Moussa Dembélé est arrivé. Et il a marqué. Et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas marqué. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors est-ce que sa célébration m'a fait marrer Alors après bon, faut falloir que ça redevienne régulier parce il va pas regagner sa place comme ça. Mais après bon, les critiques qu'il y avait sur Dembélé, malgré qu'il ait marqué aujourd'hui, elles étaient justifiables. Je veux dire, à un moment donné, il était pas bon, faut le dire. Là, il marque tant mieux, mais il va falloir montrer plus que ça quand tu rentres. Il va falloir marquer à chaque fois. Hein. Et il y a moyen. Au passage, j'ai bien aimé l'entrée de Maxence Cacré, toujours bon. Mattia Di Siglio, moi j'ai trouvé convaincant. C'était pas incroyable, mais moi je me dis j'aimerais bien le voir plus souvent. Voilà. Sinali Diomande, très bon. Et j'ai bien aimé, alors que je l'ai critiqué au précédent match, j'ai bien aimé l'entrée de Ryan Cherki qui avait beaucoup d'envie, beaucoup de peps. Il était un peu on fire. Il aurait pu planter. J'ai bien aimé la rentrée de Ryan Cherki. Moi je vous le dis, j'ai bien aimé. Donc finalement, pour ce match en Oussama Aouar, alors c'est un petit tacle encore à Oussama Aouar, que j'espère quand même revoir avec une meilleure mentalité, un bon niveau, bien sûr. Mais je suis content de ce match. Et j'ai envie de mettre en avant ce milieu de terrain Thiago Mendes, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes que j'ai beaucoup aimé. Et aussi Karl Toko Ekambi parce qu'on clash tellement que voilà. Après j'aime toujours Kadewere. Je pense qu'Adewere aussi va devenir un indispensable. Et même s'il n'a pas marqué pendant ce match, il a failli marquer. Enfin il a marqué sur hors-jeu. C'était beau le but, c'est vraiment dommage. Mais on commence à avoir un bon rythme de croisière. Et c'est quand même assez important parce que, ma foi, regardez le classement. Bon, Lille doit jouer ce soir face à Saint-Etienne. Il y a quand même beaucoup de chances que Lille gagne, on va pas se leurrer. Voilà. Mais, mine de rien, nous avons 23 points et nous sommes deuxième. Sûrement troisième parce que je pense que je vois Lille gagner, quoi. Mais dans tous les cas, on est sur le podium et ça fait plaisir. Donc je vous dis, après on va voir, regardez les matchs encore en cours, il y a plein de matchs en cours actuellement. Voilà, le classement assez serré hein, finalement, de la 6ème place à la première place même, parce que Paris n'est pas Paris-Patauge, match nul, enfin défaite, match nul, vraiment des performances catastrophiques. Paris est pas impressionnant, hein. Y a moyen pour un club de choper le titre de champion, donc on suppose que ça peut être à Lille. Mais qui c'est Lyon? Vu qu'on n'a pas la fatigue de Coupe d'Europe, même si on joue pas très bien, en engrainant les points, qui sait? On peut peut-être espérer au fond de nous, non? J'ai envie d'y croire, Bon après là c'est le classement à 15h11, hein. Dimanche 15h11, donc voilà, ça va changer entre temps. Mais dans tous les cas on a quand même des points précieux. Et puis voilà. Et ce qui est intéressant c'est que prochain match on va à Metz. Théoriquement on devrait gagner, mais le match qu'on attend tous c'est le dimanche 13 décembre. PSG Olympique Lyonnais, alors là on l'attend. Et moi j'y crois, si Paris est toujours dans cet état d'esprit là, même si on n'est pas extraordinaire, on a quand même un bon état d'esprit, on commence à voir
une équipe qui joue en équipe, en bloc, petit à petit, on gagne des choses dans la mentalité et tout. Je crois à une victoire face à Paris, j'y crois. Mais d'abord, il faudra gagner face à Metz. Voilà. Mais je pense qu'on peut prendre des points intéressants même face à Paris. Bref, je suis un peu remotivé. L'OL me remotive énormément en ce moment. Donc, hâte de voir le match contre Metz. Mais surtout, j'attends, comme tout le monde, le match face au PSG. Bref, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je remercie encore Gladbetter d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est cool, voilà. Alors, je vous en avais parlé avant dans la vidéo précédente. Je préférais vous avertir. Parce que c'est la première fois qu'il y a une sponsor sur la chaîne. Et je préfère être honnête avec vous. Mais encore une fois, je me suis renseigné. C'est un truc de confiance. Et après, regardez, j'ai investi dans du matériel, tout ça. L'argent est souvent réinvesti de YouTube dans la chaîne, globalement. J'ai un travail à côté, donc tout va bien. Et puis bon, et puis voilà, on va rien se refuser quand même. Mais bon, je sais que vous êtes mignons, vous êtes compréhensibles à ce niveau-là. J'ai envoyé plein de messages adorables. Et c'est grâce à vous que la chaîne progresse, et grâce à des sponsors comme ça. Mais avant que les sponsors arrivent, c'est parce qu'il y a des abonnés. Et les abonnés, c'est vous. Donc merci. Beaucoup d'amour, beaucoup de love à vous. Et allez l'OL. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.